Salut tout le monde! Je vous ai fait récemment une vidéo sur tous les dramas coréens que j'ai regardés et comme j'étais sur ma lancée, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo bonus sur les raisons pour lesquelles, selon moi, c'est super bien de regarder des dramas et pourquoi vous devriez vous aussi en regarder. Voilà, ce sera une vidéo un petit peu plus courte, mais j'avais quand même envie un petit peu de faire la promotion de ce genre de série assez peu connue au final en Occident, à part pour les gens qui s'intéressent vraiment à la culture coréenne. Donc c'est parti, voilà mes raisons pour lesquelles vous aussi vous devriez regarder des dramas. Alors pour les gens qui ne le savent pas, les dramas c'est juste en fait le nom que les Coréens du Sud donnent aux séries là-bas. Donc en fait ce qu'on appelle une série télévisée en France ou aux États-Unis, ça s'appelle un drama en Corée. Mais c'est vraiment la même chose en fait, c'est des séries qui sont diffusées à la télé, qui pour le coup sont très suivies en Corée et qui ont la particularité de très souvent ne durer qu'une saison. Il y a de rares dramas, surtout ceux qui sont produits aujourd'hui par Netflix, qui peuvent avoir plusieurs saisons, mais le format type d'un drama, c'est une saison qui a souvent soit 16, soit 20 épisodes. Et donc voilà, en fait, vous avez en une saison toute une intrigue qui est menée du début à la fin, et à la fin de cette saison, c'est fini. Vous sentez bien que l'histoire est close, et pour moi, c'est vraiment un bon point, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal maintenant à me lancer déjà dans une série qui a plusieurs saisons. S'il y a plus de 3 saisons, j'abandonne parce que je sais que ça va me prendre beaucoup trop de temps et que forcément ça m'empêche aussi de regarder d'autres choses parce que j'essaye un petit peu de jongler quand même avec les films, les séries occidentales, les dramas, etc. Et puis d'autres choses forcément. Donc maintenant quand je vois une série, souvent une série américaine avec plein de saisons, je me dis bon bah laisse tomber, ne te lance même pas là-dedans parce que sinon t'auras pas fini avant 6 mois. Et pour le coup, savoir quand je commence un drama que au pire dans 2-3 semaines j'ai fini, ça m'enlève un poids entre guillemets, parce que je sais que voilà, c'est vraiment le côté où en fait vous trouvez une intrigue qui vous plaît, vous rentrez dans l'intrigue, vous regardez tout, mais ça vous prend pas un an de regarder, et ensuite vous pouvez laisser l'histoire derrière vous, puisque vous savez que l'histoire en plus a été menée à son terme. Il n'y a pas du tout ce côté que les séries américaines ont, où il y a plein de saisons et vous sentez que les scénaristes peinent un petit peu à trouver de nouvelles idées, ils tirent sur la corde, plus les saisons passent, plus l'histoire devient invraisemblable ou plus l'histoire devient ennuyante. Là, un drama, vous savez qu'avant que le drama commence, les scénaristes ont vraiment prévu un scénario pour tenir 16 ou 20 épisodes, et en général, ça permet qu'il y ait assez de creux en fait, qu'il y ait assez peu de creux dans l'histoire, ce qui fait que voilà, vous tenez juste entre guillemets les 16 ou les 20 épisodes, et vous savez qu'à la fin, l'histoire sera vraiment terminée. C'est pas comme les séries ou les saisons qui se finissent un petit peu en queue de poisson, ou par exemple les séries américaines dont vous sentez bien qu'elles ont été arrêtées de façon imprévue, et donc ça se finit par exemple sur un gros cliffhanger ou un truc comme ça. Un drama coréen, vous savez que à la fin du drama, donc de la saison 1, l'intrigue aura été menée à son terme, que les scénaristes en commençant à écrire l'histoire savent très bien où ils vont et comment ça va se finir, et donc vous n'avez pas du tout ce sentiment d'avoir regardé pour rien ou d'avoir regardé sans savoir comment ça se finit, parce que évidemment dans les dramas coréens ça n'arrive pas. Donc pour moi c'est vraiment un point hyper important, et ça vous permet aussi de forcément en regarder plus et de regarder aussi d'autres choses à côté, sans passer voilà 6 mois à binge-watch les 7 saisons d'une série. Donc voilà, c'est une des raisons majeures pour lesquelles je regarde vraiment beaucoup de dramas, parce que je sais voilà que ça se regarde vite et que je serai pas déçue en fait en me disant que j'ai regardé toute une série pour rien parce que ça se finit pas bien ou parce que ça se finit d'une façon bizarre ou parce que au final les dernières saisons sont vraiment nulles parce que les scénaristes ne savent plus quoi inventer. Voilà, avec les dramas ça n'arrive pas. Le pire c'est que qu'il puisse arriver c'est que l'intrigue ne soit pas bien, qu'elle soit mal gérée, qu'elle soit ennuyante, mais voilà, vous n'avez pas ce phénomène qui s'étend sur plein de saisons, donc ça c'est vraiment hyper cool. Deuxième bon point, évidemment, ça permet de découvrir une autre culture, même pour les gens qui ne s'intéressent pas forcément de base à la culture coréenne. Moi qui suis très curieuse et qui aime bien découvrir d'autres choses, je trouve que c'est toujours intéressant de regarder des séries ou des films produits dans d'autres pays, parce que ça permet vraiment de découvrir une nouvelle façon de penser, un autre endroit, voilà, comme j'ai dit, une autre culture, une autre histoire aussi, et je trouve ça hyper intéressant de sortir un petit peu de notre côté très eurocentré, sur notre façon de penser à nous, parce que c'est vrai que les occidentaux ont un petit peu tendance à croire qu'ils sont le centre du monde, alors que clairement ce n'est pas le cas. Donc voilà, je trouve que c'est toujours hyper enrichissant en fait de pouvoir
regarder quelque chose de nouveau, de différent de nous. Et pour ça, les dramas ça marche très bien parce que forcément c'est divertissant, vous n'avez pas besoin de regarder un documentaire ou de lire un livre de 500 pages sur la culture coréenne, vous pouvez juste vous poser devant un drama avec une intrigue qui vous intéresse et emmagasiner des connaissances sur une autre culture sans vous en rendre compte. Donc je trouve que c'est toujours un bon point, moi ça m'a appris plein de choses. Donc c'est toujours vraiment un apport et vous pouvez justement avoir la satisfaction quand vous regardez de ne pas être en train de ne rien faire puisque vous pouvez dire aux gens autour de vous que vous vous cultivez, vous découvrez une nouvelle culture, etc. Et ça va un petit peu avec le point suivant puisque pour les gens qui forcément apprennent le coréen, les dramas c'est un super moyen de pratiquer, de vous habituer à la langue, d'apprendre de nouveaux mots. Donc voilà, pour ça évidemment il faut déjà avoir l'envie d'apprendre le coréen, mais c'est évident que c'est un excellent moyen de se familiariser avec la langue et de réviser ou d'apprendre sans s'en rendre vraiment compte. Donc évidemment, pour moi qui justement apprends le coréen, c'est toujours un excellent point et ça m'aide à déculpabiliser. Quand justement je passe un petit peu trop de temps devant un drama, je me dis mais c'est pas grave, t'es en train de réviser. Même si bon, je me voile un petit peu la face, mais je sais que ça m'aide quand même justement voilà, à me familiariser avec la langue, avec les sons, avec l'accent. Donc c'est toujours un point positif. L'avantage suivant qui va un petit peu avec la durée des dramas, c'est le fait que les épisodes ont pour moi la durée idéale, car il faut savoir que, donc comme je vous l'ai dit, dans un drama il y a en général entre 16 et 20 épisodes, et chaque épisode dure à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie, mais c'est rare, en général c'est vraiment 1 heure. Et pour moi c'est vraiment la durée idéale. Vous pouvez regarder ça le soir tranquillement. En fait moi j'ai beaucoup de mal à regarder des films parce que souvent je trouve que c'est très long et j'ai du mal à me mettre devant un film qui va durer 2h30. Surtout s'il est un petit peu tard, voilà, si j'ai mangé tard, si j'ai un petit peu traîné. Après j'ai pas envie de me mettre dans un film dont je sais qu'il va finir hyper tard. Et pour le coup, un drama, voilà, c'est juste 1 heure, même le midi pendant que vous mangez, vous pouvez vous mettre devant. Et voilà, le soir vous pouvez regarder un voire 2 épisodes sans vous coucher à pas d'heure. Et pour moi c'est quelque chose qui est important. Donc c'est vraiment un super bon point et en plus en 1 heure c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps vraiment de décrocher à l'inverse d'un film où des fois voilà on peut se mettre à s'ennuyer parce que ça fait 2 heures qu'on est devant. Là pour le coup 1 heure ça passe quand même assez vite donc c'est pour moi la durée idéale en fait, c'est l'idéal à regarder voilà le soir avant de vous coucher. Donc je dis merci au drama pour ce format d'1 heure que vraiment j'adore particulièrement. Et mon dernier point, puisque je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, puisque c'est juste une vidéo bonus, c'est le fait que pour moi, les dramas en général sont beaucoup basés sur les histoires d'amour, mais c'est le mélange idéal entre suffisamment de niaiseries pour que ce soit divertissant et que voilà, on aime bien quand même les histoires d'amour, mais aussi entre une intrigue qui, dans les bons dramas, comme il y en a beaucoup, fonctionne bien. Des fois c'est une intrigue policière, des fois c'est une intrigue un peu plus classique sur la vie quotidienne, mais en tout cas, voilà, c'est le bon mélange entre une histoire d'amour, ce que je trouve qu'on voit plus beaucoup dans les séries américaines. C'est rare maintenant les séries américaines qui sont basées sur une histoire d'amour. Et en même temps sur voilà une autre intrigue, quelque chose de avec plus de suspense, avec plus d'intérêt que juste 2 personnes qui tombent amoureuses. Mais voilà, c'est toujours sympa je trouve de pouvoir regarder un truc en sachant que voilà, on va juste voir une histoire d'amour avec des moments un petit peu niais, un petit peu romantiques. Chose que voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on voit plus vraiment dans les séries américaines. Là, ça fait toujours du bien quand on a envie d'un petit peu de romantisme dans sa vie. Les dramas sont là pour ça et en même temps, voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus trop niais. C'est juste pour moi voilà, le bon mélange entre une bonne intrigue où vous allez vraiment être pris dedans, être impliqué, être attaché au personnage et en même temps voilà votre petite dose de romantisme. Donc pour moi c'est une formule qui marche vraiment très bien. Le petit mélange entre des fois des clichés qu'on connaît tous mais qui fonctionnent bien et voilà une intrigue nouvelle qui vous plaît, etc. Donc je suis rarement déçue par les dramas, même si dans ma précédente vidéo j'ai parlé de quelques dramas auxquels je n'ai pas accroché, mais vraiment la majorité que j'ai regardé m'ont vraiment beaucoup plu. Donc pour moi c'est vraiment un format et un type d'intrigue entre guillemets qui me convient très bien. Donc je ne peux que vous le recommander. Voilà, c'était mes petites raisons pour lesquelles je pense que vous devriez tous vous mettre au drama ou au moins essayer, puisque après tout ça ne coûte rien d'essayer, de regarder 1 ou 2 épisodes et puis au pire ça vous plaît pas et bah c'est pas grave. Mais voilà, je trouve toujours ça bien de s'ouvrir un petit peu l'esprit, de tenter des choses nouvelles. Donc si vous avez envie de regarder des dramas, de vous lancer un petit peu dans
ce genre de truc. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la recommande puisque je parle de tous les dramas que j'ai vus et donc bah, je vous recommande forcément mes préférés. Et si vous décidez du coup de vous lancer dedans ou si vous regardez déjà des dramas, n'hésitez pas à me partager les noms, à me partager vos avis, vos points de vue. Si vous avez aussi d'autres raisons pour lesquelles les gens qui ne regardent pas de drama devraient s'y mettre, je vous invite à les laisser en commentaire pour nous les faire partager. Et je vous verrai bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!